Manipulation. Celle-ci consiste à introduire dans l'ADN d'une bactérie un échantillon d'une autre bactérie pré-préparée, permettant de modifier sa couleur extérieure. On passe d'un rose clair à un bleu océan. Le choix de la bactérie est justifié car pour créer un EGM, on prend en compte la durée de vie du sujet, d'où l'utilisation de souris ou de bactéries. De plus, la bactérie étant prokaryote, c'est-à-dire sans noyau, il est beaucoup plus simple d'implanter l'échantillon d'ADN nouveau. Le choix de la modification apportée est également logique. Elle permet de distinguer à l'œil nu si l'opération a fonctionné, d'où son nom de marqueur. Souvent, pour reconnaître une modification plus complexe, on la lie donc avec un marqueur. Déroulement. La bactérie est dans un milieu à base d'azote liquide à très basse température, pour qu'elle reste dans un état où elle puisse recevoir un morceau supplémentaire à son ADN propre. Ceci est montré par le schéma de la cellule, dont les parois sont encore ouvertes. On les place dans des flacons pour ne pas qu'elles subissent un choc de température trop grand qui pourrait les tuer. Nous avons commencé par s'entraîner avec de l'encre bleue pour pouvoir prendre en main et s'exercer à manier la pipette. On prend 40 microgrammes d'encre bleue d'un tube à essai qu'on dépose sur un papier glacé à l'aide de la pipette. La bactérie naturelle que nous utilisons refuse d'absorber l'échantillon d'ADN contenant la modification que nous souhaitons lui apporter. Le moment le plus opportun est lorsque la cellule est en fin de mitose, c'est-à-dire lors de la télophase, car le cytoplasme n'est pas encore refermé et il est alors facile de pénétrer au sein de la cellule. Vas-y. Après s'être entraîné au maniement de la pipette avec l'encre, on les utilise à présent pour prélever des échantillons de la bactérie afin de pouvoir insérer le gène qui nous intéresse. Ces bactéries sont sorties de l'azote liquide, puis refroidies. On place ces échantillons dans des tubes de couleur, ce qui nous permet de différencier l'expérience témoin de l'expérience réelle. Il faut faire très attention à ne pas sortir de l'espace stérile que nous avons créé grâce au réchaud, car si la bactérie entre en contact avec l'extérieur, l'expérience est totalement faussée. Cet espace stérile n'est pas très élargi, il faut donc être précautionneux afin de rester dedans. Ça, c'est fini. Ouais. Tu fais un. Malin. Chut, Thibaut. Tout d'abord, nous avons prélevé l'échantillon d'ADN que nous voulions incorporer dans notre bactérie, Escherichia coli, à l'aide de nos pipettes pouvant contenir 40 micromètres, tout en faisant attention de ne pas sortir de la zone stérilisée. Ensuite, nous avons décongelé la bactérie que nous avait préparée le scientifique dans un congélateur, de manière à garder la bactérie au stade où elle sera le plus aisément pénétrable. Nous avons broyé de la glace, puis on a placé de l'azote liquide où sont placées les bactéries dans un banc de glaçons où elles commencent doucement à se décongeler. Doucement pour que le choc de température ne les tue pas. Ah, il y a un résistant là. Non, mais il était pas calé dedans. Voilà. Et voilà. Quel homme. Bon, très bien. Donc, on a notre glace. On emmène notre petit récipient comme ça. C'est combien de temps le truc? Tu peux. Ça dure en temps. T'as cette place? Ouais, au pire, je dirais. Pour les bactos, Il y a plein de trucs, ça. ça c'est moi qui va les faire. Tu peux faire des pauses, ça se peut faire une pause, ça? Deux, ce qu'on va faire, on prend le, je sais pas comment on dit, nageoire, enfin, le pourtoir, allez, on va dire comme ça. Et puis, on va plonger pendant 1 minute. Donc, je sais pas qui veut le faire. Voilà. Tiens au-dessus pendant 1 minute. Non, tu le tiens pas, tu le poses, voilà, et ça va. On se sert alors des pipettes pour transplanter les échantillons d'ADN dans de minuscules fioles, où se trouve la bactérie qui est maintenant à température ambiante, c'est-à-dire 37 degrés. Le scientifique, alors, nous explique que pour rendre la bactérie plus réceptive, il faut créer un choc thermique. Pour cela, on monte la température de cette dernière à 41 degrés
en la faisant tremper dans un bain-marie, donc avec une eau très chaude pendant 30 secondes. Il ne faut pas la brûler. Puis on redescend très rapidement leur température à l'aide des glaçons. L'échantillon d'ADN est donc maintenant lié à la bactérie et est contenu dans une cuve. Oui, dans la glace directe. Hop, on va même mettre un peu de glace comme ça. Faut bien refroidir tout de suite. Hop. On fait. Ça, on a plus besoin d'ailleurs. Et ça, on le prend en boîte elle-même avec le milieu. Alors, soit vous travaillez comme ça et vous gardez le couvercle sur la table et puis vous enlevez la boîte comme ça, soit vous faites l'inverse, c'est la boîte et vous soulevez le couvercle comme vous voulez, comme vous vous sentez plus à l'aise. Il y a déjà un peu. Et ensuite, ce que vous faites, simplement vous positionnez les cellules, ça serait quelques gouttes, hop, sur la boîte. Là, vous appuyez plusieurs fois pour être sûr que tout est dehors de la pipette. Ça, vous le jetez. Et ensuite, on va étaler. Alors, on étale. Pour voir se développer rapidement la bactérie modifiée, on ne parle pas encore d'OGM, on la place sur une boîte de pétri, toujours à l'aide des pipettes. On la dépose grâce à un outil désinfecté par un passage dans les flammes. Il faut attendre quelque temps que cet outil se refroidisse pour ne pas créer un choc de température avec les bactéries. Dans cette boîte de pétri est contenu un milieu très nutritif pour les bactéries contenant beaucoup de nutriments qui l'aident à se reproduire. La boîte de pétri contient du SOB, Sulfur Oxidizing Bacteria, un milieu très nutritif pour les bactéries. Le but est d'obtenir un tapis où se situera des millions de bactéries. Pour voir la bactérie se développer, il faudra attendre environ 2 jours. Ça me permet de le refroidir un peu. Mais bon, vu que j'ai parlé pendant un petit moment, il doit être déjà froid. Ça refroidit assez vite. Voilà, donc là, vous êtes sûr qu'il est froid, il n'y a pas de problème pour vos bactéries. Alors, pour les étaler, un peu comme les crêpes. Il n'y a pas de consigne particulière. Hop, hop, hop. Normalement, vous avez étalé vos bactéries par. Il faut attendre une petite heure avant que la bactérie prolifère et forme un tapis. Apparaît alors un problème de taille. Sur le million de bactéries présentes, une seule est notre OGM et porte notre intérêt. Il nous faut donc trouver un moyen pour l'isoler de 999 999 autres. Après réflexion, nous décidons d'injecter un gène de résistance dans notre bactérie et d'utiliser un fort antibiotique pour détruire le reste du tapis.